Bonjour, chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 11e dimanche du temps ordinaire pour notre méditation. Et quelle joie! Bon dimanche à tous. Les textes de ce 11e dimanche nous invitent à une confiance totale en Dieu. Dieu, au travers de la première lecture, parle par le prophète Ézéchiel. Dieu, face à ce peuple, désespéré, découragé, il va faire une grande annonce, une très belle déclaration. Et dans cette déclaration, lui-même, il va agir en faveur de ce peuple. À la cime du grand cèdre, il va prendre cette jeune tige qu'il va planter lui-même sur la montagne, sur la haute montagne. Et cette tige portera du fruit. Tous ceux qui sont aux alentours sauront que c'est lui le Seigneur. Il est capable de faire quoi? De renverser l'arbre élevé et de relever l'arbre renversé. Il est capable de rendre sec l'arbre vert et de reverdir l'arbre sec. Et à la fin, il dit, c'est moi le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai. Dieu tient ses promesses, Dieu tient sa parole, Dieu matérialise sa parole. Mais il ne peut pas relever l'arbre qui n'est pas renversé. Il le dit très bien, je relève l'arbre renversé, je renverse l'arbre élevé. Humilité. Pour qu'il agisse pleinement dans ta vie, qu'il agisse pleinement dans ma vie, nous avons besoin de cette qualité, de cette valeur. Nous avons besoin de cultiver quoi? L'humilité. En plus de l'humilité, on voit Dieu qui est capable d'agir au-delà même de nos pensées, de nos possibilités. Capable de renverser les situations, de régulariser, de normaliser certaines situations, capable de faire sortir de la boue pour faire de toi un roi. Mais il ne le fera pas sans ta collaboration. Et le début de cette collaboration est ici. Il relève l'arbre renversé. Mais nous poursuivons cette collaboration dans l'évangile du jour. Extrait de Saint Marc, Marc 4, versets 26 à 34. Il va donner cette image, cette parabole de cet homme qui est sorti semer. Qui donne la semence, c'est Dieu. Qui sème, c'est nous. Et lorsque cet homme a semé, qu'il dorme ou qu'il se lève, on nous dit quoi? Cette semence va germer, elle va grandir, elle va porter du fruit. Frères et sœurs, j'ai bien envie de dire que l'agir de Dieu ne va pas sans notre action, sans notre effort, sans notre collaboration. Nous voulons tout recevoir de Dieu, mais nous ne voulons rien faire. Nous parlons de Dieu, mais le monde a besoin de nous pour changer certaines réalités. Nous voulons avoir du travail, mais nous n'avons déposé aucun dossier. Le miracle existe, certes. Dieu lui-même, il le fait, il va le faire, mais il ne le fera pas sans ta collaboration. Ta collaboration sera peut-être pour toi d'aller à l'école. Ta collaboration serait pour toi de faire cette formation. Ta collaboration serait pour toi d'aller à l'église. Ta collaboration serait pour toi de prier, d'aller à la messe. Il ne le fera pas sans ta collaboration. Et cette collaboration, aussi petite soit-elle comme la graine de moutarde qu'on nous donne dans la deuxième parabole, elle est nécessaire aux yeux de Dieu. Dieu agrée cela. Il agrée tes petits pas. Il agit pleinement, il va prendre ces petits pas-là. Et donc ton effort va couronner l'action de Dieu dans ta vie. Nous voulons tout recevoir de Dieu. Nous voulons marcher avec lui sans collaborer. Le règne de Dieu ne va pas sans notre collaboration. Nos différentes bénédictions n'iront pas sans notre collaboration. En ce dimanche, il nous invite à collaborer. Mais je ne peux pas collaborer sans une qualité. Je ne peux pas collaborer sans avoir confiance en Dieu. Et sans cela que Saint Paul apôtre nous invite dans la seconde lecture à une entière et totale confiance. Oui, je n'ai pas confiance. C'est vrai que j'aurai toujours des doutes.
Je me dirai, au fin fond de cette souffrance, de ce désespoir, de ce problème, est-ce que Dieu agit ou est-ce que Dieu est présent? Frères et sœurs, il dit à ce peuple, je la planterai moi-même. C'est moi le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai. Il le fera pour toi, mais ne le fera pas sans ta confiance. C'est logique. Si je n'ai pas confiance, je ne peux pas m'abandonner. Et Saint Paul nous invite à nous abandonner. Mais nous ne devons pas nous abandonner dans le désordre. Nous devons nous abandonner avec un objectif. L'objectif, c'est de plaire à Dieu. Pour qui vis-tu? Je te pose la question. Est-ce que je vis pour plaire à Dieu? Ou je vis pour plaire à un homme? Pour plaire à une femme? Je vis pour plaire à ce monde? On a beaucoup de compromissions. Parce qu'on se dit, il faudrait que je m'accommode. Et les chrétiens se trouvent pris vraiment dans des pièges. Ils ne savent même plus comment en sortir, comment se départir, parce que tout le monde veut s'accommoder à ce monde. Et tout le monde veut vivre selon les préceptes de ce monde et non selon les préceptes de Dieu. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire au monde. Nous voulons qu'on nous applaudisse. Nous voulons qu'on dise que nous faisons comme eux. Et nous oublions de plaire à Dieu. Et c'est un peu l'apôtre qui nous dit, qui que tu sois, que ce soit dans ce corps ou pas, ton objectif c'est de plaire à Dieu, c'est de chercher à plaire à Dieu. Parce qu'à la fin des temps, lorsqu'on se retrouvera, il nous jugera sur les actions que nous avons menées, les actions bonnes comme les actions mauvaises. Nous cherchons à plaire à tout le monde et nous avons du mal à prêcher la vérité. Nous avons du mal à prêcher l'humilité, à prêcher la sanctification, à demander aux gens de faire des efforts, de collaborer à l'agir de Dieu dans leur vie, parce qu'on pense que tout est facile et que tout nous sera donné de façon gracieuse et gratuite. Dieu a besoin de ta collaboration. Il va agir dans ta vie. Il n'agira pas sans toi. Et ta bénédiction dépendra de l'action que tu poseras, du pas que tu poseras, de cette semence que tu vas enfouir dans la terre, de cette petite graine de moutarde que tu vas enfouir dans la terre et qui va germer. Il te plantera sur la haute montagne, mais il le fera si et seulement si tu t'abaisses et si et seulement si tu es humble, si et seulement si tu as confiance en lui. Et c'est après tout cela que tu pourras dire, Seigneur, je te rends grâce, comme le psalmiste, pour ton amour et ta fidélité, car lui, il est fidèle, il n'attend que toi. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, ne regarde plus en arrière. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Regarde Dieu, qui a des projets de bonheur pour toi. Regarde Dieu, qui veut faire ce chemin merveilleux avec toi. Regarde Dieu qui veut simplement agir, qui veut te faire sortir de cette boue, qui veut te faire sortir de ce trou. Regarde Dieu qui te tend la main et fais confiance à Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, hein, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Vivons pour plaire à Dieu et non aux hommes. Au revoir et bon dimanche.